Bruno Guittard, j'ai 40 ans. J'étais à l'origine du projet qui a émergé dans les années 2015. Je suis Bruno Chériot, donc un deuxième Bruno, j'ai 37 ans. J'ai rejoint le projet un petit peu après le début, fin 2018. L'objectif, c'est vraiment de proposer aux gens une solution qui permette de les mettre facilement à l'usage du vélo pour se déplacer à la place de la voiture. On a opté aussi pas pour du fabriqué en France par rapport au côté écologique. Ça nous paraissait pas forcément très malin de fabriquer, d'assembler un vélo complet en Asie ou même à l'autre bout de l'Europe pour le transporter ensuite en container rempli de vide, donc jusqu'en France. Le marché du vélo est bien fourni. Il existe du vélo sportif, qui est une catégorie qui ne nous intéresse pas du tout. Il y a du vélo de ville et puis aussi du vélo cargo. Et en fait, nous, là-dedans, entre les deux, entre le vélo de ville qui est très agile, pas cher, facile à manipuler, et le vélo cargo qui est une capacité d'emport phénoménale, parce qu'on peut mettre jusqu'à 100 kg dessus, des choses assez volumineuses, il manquait quelque chose entre les deux qui permettent aux gens qui ont par exemple peu de place de stockage de pouvoir quand même avoir un vélo de transport. Donc nous, on s'intègre entre ces deux-là. Et c'est vrai qu'un vélo porteur tel que celui que nous avons conçu, on n'a pas vraiment d'équivalent, même aux Pays-Bas ou au Danemark. Ça a été fin août 2018 que les premiers vélos sont sortis. Un grand moment d'émotion, c'est un grand mot, c'est surtout je dirais un accouchement long et, et parfois difficile, puisqu'on a fait fabriquer plein de composants spécialement. Il a fallu résoudre des problématiques de fabrication au dernier moment, approvisionner la centaine de composants qui constituent le vélo qu'on assemble. Il y a un autre aspect par rapport aux difficultés qu'on a rencontrées au cours de cette première année et demie de commercialisation et puis sur ces quelques années de conception, c'est le dimensionnement, enfin le poids des normes et des réglementations qui sont là pour protéger le consommateur. Donc on peut dire que globalement c'est plutôt une bonne chose, mais qui souvent sont dimensionnées, sont écrites et dimensionnées par et pour des industriels qui ont des capacités financières bien supérieures à celles d'une petite entreprise qui commence comme la nôtre. Donc, par exemple, faire homologuer des composants de vélo ou un vélo en entier, c'est un coût très difficile à assumer pour une toute petite entreprise comme la nôtre. Donc, il y a vraiment un écosystème en France sur la fabrication du vélo. Par contre, depuis pas mal d'années maintenant, la fabrication du vélo s'est vraiment mondialisée, avec des pays qui sont spécialisés notamment dans la production des cadres en aluminium, qui sont des pays asiatiques. Et cette technologie-là a complètement disparu de France et même d'Europe. Alors ce que nous on a sourcé très facilement en France, ça a été les jantes, toutes les roues, donc le rayonnage des roues, la fabrication des jantes. Après en France, nous on a fait fabriquer tous les composants de notre baquet avant, mais qui est fabriqué par des fabricants industriels, pas spécialement liés au monde du vélo. Alors pour tout ce qui est assistance électrique, on a des fabricants, assembleurs de batteries qui existaient déjà et puis d'autres qui sont en train d'arriver sur le marché. Et après sur les moteurs, il y a aussi quelques fabricants, mais pour l'instant c'est vraiment très confidentiel, on va dire. On n'a pas de fabricants majeurs du monde du cycle qui soient implantés en France pour les composants d'assistance électrique. Par essence, le vélo est déjà un moyen de transport écologique. Nous, en offrant un vélo qui permet de l'utiliser le plus souvent possible à la place de la voiture, on accompagne un peu les citadins dans la transition vers des modes de déplacement plus doux.